Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien de mon côté, ça va super bien, j'ai pris un peu de repos ce week-end, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. On se retrouve donc pour la première vidéo de ce mois de mai 2020 et on a déjà du très lourd en ce qui concerne les différents sujets qui seront évoqués dans cette vidéo. On va parler de AJ Styles, de son futur retour, on va parler de blessures, on va parler de fin de contrat et on va même parler d'une superstar qui vient de quitter la WWE et il y en aurait peut-être d'autres à venir, donc ça on en parlera également au travers de cette vidéo. Eh bien écoutez, c'est parti, on va commencer avec AJ Styles, je vous ai annoncé la couleur à l'instant. AJ Styles devrait tout simplement revenir très bientôt à la WWE. Je vous rappelle qu'il a affronté l'Undertaker dans un Boneyard match à WrestleMania 36, un match qui a été assez controversé, qui a été globalement je trouve plutôt bien reçu par les fans, mais il y en a beaucoup également qui n'ont pas aimé. Et donc à l'issue de ce match, eh bien AJ Styles, évidemment dans le scénario, a été enterré par l'Undertaker, ce qui explique un petit peu le pourquoi il a été mis à l'écart ces dernières semaines et pourquoi il n'apparaissait plus. C'était tout simplement pour vendre ce match, vendre cette fin de match et faire croire que AJ Styles n'est vraiment plus là. Mais évidemment cela fait partie du scénario et on a les premières news qui commencent à arriver sur le retour de AJ Styles. Il devrait même revenir plus que bientôt puisqu'il devrait apparaître lors de l'épisode de Raw de ce soir. C'est du moins ce qui était prévu jusqu'ici, alors les choses peuvent évidemment changer, c'est une information encore une fois à prendre avec des pincettes, mais en tout cas sachez qu'il est prévu pour l'Euro de ce soir, il devrait faire une apparition, et même plus que ça, il devrait même jouer un rôle à Money in the Bank, qui est, je vous le rappelle, le prochain pay-per-view de la WWE, qui aura lieu dimanche prochain. Donc à cette occasion, on peut se demander, qu'est-ce que va faire AJ Styles cette nuit à Raw? Est-ce qu'il va jouer un grand rôle? Est-ce qu'il va démarrer une nouvelle rivalité? Ou est-ce qu'il va tout simplement s'intégrer dans le Money in the Bank ladder match masculin, puisque je vous rappelle qu'il y a une place de libre parce que Apollo Crews a été blessé la semaine dernière à Raw. La WWE a retiré Apollo Crews de ce Money in the Bank ladder match et elle a décidé d'organiser un gauntlet match pour déterminer justement la personne qui va participer et remplacer Apollo Crews dans ce Money in the Bank ladder match. Donc ça semble tout de même être l'occasion parfaite pour intégrer AJ Styles dans ce match, on va pas se mentir, parce que qui dit gauntlet match dit que on ne sait pas forcément les superstars qui vont venir dans ce match et qui vont participer. Donc clairement ça peut être le moment de créer la surprise et de ramener AJ Styles et de mettre AJ Styles en tant que grand vainqueur de ce gauntlet match pour participer à ce Money in the Bank ladder match. Et franchement AJ Styles dans ce combat, ça envoie quand même du lourd, on va pas se mentir. Donc moi je suis absolument pour cette idée et j'espère que ce sera AJ Styles qui remportera ce gauntlet match. Maintenant je vais parler avec vous d'un autre catcheur qui a disparu un petit peu des radars de la WWE ces dernières semaines. Il avait pourtant un match à WrestleMania 36, c'est Kevin Owens. Alors pourquoi il n'est pas là Kevin Owens? Pourquoi il n'apparaît plus à Raw? C'est tout simplement parce qu'il est victime d'une blessure au niveau de la cheville. Il est donc actuellement en train de se rétablir de cette blessure, mais je vous le dis dès maintenant, rien de grave en ce qui concerne Kevin Owens. C'est pas une grosse blessure, c'est pas une blessure qui va nécessiter une opération chirurgicale. Il va juste prendre un petit peu de temps pour se remettre tranquillement de cette blessure, pour être à 100% avant de revenir. Mais il devrait être de retour très bientôt, parce que bon, le WrestleMania 36 c'est il y a près d'un mois maintenant. Donc voilà, pour une petite entorse au niveau de la cheville, il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup plus de temps. Donc Kevin Owens devrait être de retour très bientôt, rassurez-vous, c'était pour ça qu'il était absent. Maintenant je voudrais vous parler d'une autre blessure, là ça va être un peu plus compliqué. Il s'agit de Jimmy Uso qui se serait blessé la semaine dernière à SmackDown. Il s'agit d'une blessure au genou et c'est là malheureusement une blessure assez grave parce que ça va nécessiter une intervention chirurgicale et il est dit que la durée de son absence pourrait aller jusqu'à 9 mois. On parle de entre 6 et 9 mois d'absence, donc c'est quand même relativement long et vous avez sans doute dû trouver ça bizarre de voir que la WWE
allait annoncer un Fatal 4-Way pour les titres par équipe de SmackDown à Money in the Bank, sans inclure cette équipe justement, parce que je vous rappelle que les nouveaux champions, le New Day, vont affronter la Lucha House Party, les Forgotten Sons, ainsi que Miz et Morrison, et on ne parle pas des Usos, et c'est justement pour cette raison, c'est parce que Jimmy Uso est blessé, et donc à cause de cette blessure, malheureusement pour Jey Uso, ça va être un peu la même chose, hein. il va être un petit peu mis de côté et on ne devrait plus voir son frère apparaître aux écrans pour les semaines qui viennent jusqu'à son retour. Donc là c'est vraiment dommage et c'est un peu le problème, hein, justement des catcheurs qui fonctionnent uniquement en équipe. C'est vrai qu'on a du mal vraiment à se projeter avec un Jimmy ou un Jey Uso dans une carrière solo, et bah là quand il y en a un des deux qui est blessé, c'est le gros problème, l'autre est un petit peu mis sur la touche et là je pense que ça va être le cas pour Jey Uso. Et si c'est le cas, ça voudrait dire qu'on ne reverrait pas l'équipe des Usos avant novembre de cette année, voilà, novembre 2020 au minimum, hein. Là j'ai compté 6 mois donc c'est vraiment au minimum, ça peut aller jusqu'à janvier 2021, donc là ça serait encore beaucoup plus long, mais voilà, si vous ne voyez plus les Usos, c'est tout simplement pour cette raison. Maintenant je vais parler avec vous d'une fin de contrat qui approche mine de rien. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne YouTube dans des précédents épisodes de WWE News. Je vous avais surtout parlé d'un match qui devait avoir lieu à WrestleMania 36 et visiblement c'était vraiment le cas parce que Rey Mysterio en a parlé. Rey Mysterio devait avoir un match initialement à WrestleMania 36 contre quelqu'un. Alors on ne connaît pas l'identité de cette personne parce que les plans ont rapidement été abandonnés. Et la particularité de ce match c'était justement que Rey Mysterio devait mettre son masque en jeu et devait potentiellement perdre son masque pour ensuite prendre sa retraite. Alors tout cela ne s'est pas fait parce qu'il y a évidemment il y a eu toute cette vague du coronavirus. Rey Mysterio avait décidé lui-même de se mettre en quarantaine pour justement ne pas participer à ce show. Et puis c'est vrai que honnêtement, on va pas se mentir, prendre sa retraite sur un match comme ça où il n'y a pas de foule, où il n'y a pas de public, franchement je pense qu'on rêve tous d'avoir une fin de carrière un petit peu plus joyeuse et un peu plus spectaculaire que ça. Donc je pense que ça a un peu dû le refroidir aussi Rey Mysterio et qu'il a envie d'attendre le bon moment du coup pour réaliser cette chose. Mais ce qu'il est intéressant de noter dans tout ça, c'est que la fin du contrat de Rey Mysterio, c'est le 1er octobre 2020. Donc c'est encore dans un bon petit moment. Mais mine de rien, si la WWE veut planifier une belle fin de carrière pour Rey Mysterio, mettre en place une rivalité, un match pour justement arrêter la carrière de Rey Mysterio, bah, il va falloir commencer à y penser, il va falloir qu'il commence à mettre des choses en place. Et puis si ce n'est pas le cas, est-ce que justement Rey Mysterio va re-signer avec la WWE ? Ça aussi c'est intéressant de le noter parce que rappelez-vous, lorsque Rey Mysterio avait signé avec la WWE, c'était lorsqu'il faisait partie du bonus de précommande de 2K19, ce jeu vidéo de la WWE, et donc à cette occasion il avait re-signé un contrat, mais un contrat à court terme volontairement parce qu'il ne se voyait pas partir pour un long run, c'était vraiment le dernier run de sa carrière, et donc on parlait d'un run de 2 ans, et donc ces 2 ans arrivent à expiration le 1er octobre 2020, et donc bah, maintenant on se pose la question, est-ce que Rey Mysterio finalement va avoir un run un petit peu plus long et va vouloir re-signer pour profiter encore un petit peu de sa carrière et avoir des matchs devant le public, etc. Ou est-ce que bah voilà, c'est fini, on ne reverra plus Rey Mysterio et Rey Mysterio arrêtera vraiment sa carrière d'ici la fin de l'année. Je me pose vraiment la question et on n'a pas plus d'éléments de réponse que ça, mais en tout cas c'est une affaire à surveiller de très près. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous Rey Mysterio doit rester encore un petit peu, ou est-ce que la WWE doit commencer à mettre en place quelque chose pour justement que Rey Mysterio prenne sa retraite? Moi je pense honnêtement qu'il a encore moyen de continuer, s'il a la volonté, l'envie, franchement dans le ring il est toujours au top, donc clairement qu'on le prolonge d'1 an pour profiter encore 1 an supplémentaire de Rey Mysterio, moi ça me va très très bien. Et enfin pour terminer cet épisode de WWE News, je vais parler avec vous d'un départ de la WWE. Alors je tiens à le dire dès maintenant, on n'a pas les détails de ce départ, on ne sait pas si c'est encore la continuité de cette vague de licenciements, est-ce que c'est la superstar elle-même qui a décidé à partir. En ce qui concerne mon avis personnel, je pencherai plutôt pour cette deuxième option. Il s'agit de Curtis Axel. Curtis Axel qui a décidé de quitter la WWE, ou qui s'est tout simplement fait licencier. Comme je viens de le dire, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il quitte officiellement la fédération. La WWE a communiqué officiellement sur ce départ. Il est désormais présent dans la catégorie Alumni sur le site de la WWE. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la catégorie Alumni, c'est là où la WWE place toutes les superstars qui sont passées
passés par la WWE mais qui ne sont plus sous contrat, toutes les légendes etc. Elles sont toutes dans cette catégorie et c'est désormais le cas pour Curtis Axel. Honnêtement je trouve que c'est tellement dommage parce que en plus d'être bon dans le ring, Curtis Axel, il avait quand même un nom, mine de rien, c'est le fils de Kurt Hennig, Mr. Perfect, et donc rien que ça, il avait déjà la famille de catcheurs, le nom pour être potentiellement au top de cette fédération, et la WWE n'en a jamais rien fait si ce n'est un petit run de champion par équipe, un petit run de champion intercontinental, ça a été mine de rien un Paul Heyman guy. Bref, il y avait vraiment moyen d'en faire beaucoup plus et là je suis vraiment déçu de ce départ. C'est clair qu'ils en faisaient rien mais selon moi il y avait moyen d'en faire quelque chose et c'est ça qui m'embête un petit peu. Donc bon, on souhaite clairement le meilleur pour la suite de la carrière de Curtis Axel et puis bah si c'est son choix personnel de partir, on le respecte et on espère qu'il aura pris la bonne décision. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo news, les news les plus importantes de ce début de semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, c'est très important et ça m'aide énormément sur YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est déjà fait, ça aussi c'est très important. Merci encore une fois à tous les membres de l'élite qui me soutiennent en ces temps difficiles. Je vous remercie du fond du cœur. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.